www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour votre tirage général et lecture intuitive du mois d'avril. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez également votre vidéo édition spéciale printemps sur ma chaîne. Les messages de Stéphanie, bien entendu. Vous allez retrouver aussi plus tard le tirage sentimental, mais qui arrive souvent une semaine après le tirage général. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Gémeaux. Alors, bien entendu, le mois d'avril est une énergie 3 universelle pour tout le monde. Hein. Bien entendu, ça nous donne comme renseignement de communiquer davantage, de partager ses idées, aller vers l'échange. Hein. Cherchez à clarifier tous les malentendus avec les personnes. En tous les cas, sollicitez une tierce personne pour faciliter la discussion si vous êtes en conflit avec quelqu'un. Créez du lien et favorisez les nouvelles synergies et croyez en votre chance. Donc, mettez aussi beaucoup de légèreté par rapport à des situations. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que vous... Ah bah vous sortez déjà, c'est pas mal. Hein. On sent que là, en tous les cas, vous avez cette petite baguette magique qui est la fée. Et puis, vous allez avoir envie d'avancer. Avec cette fée, pour moi, elle a cette petite baguette magique qui lui permet de créer ce qu'elle a envie de créer. On est quand même sur une personne qui a beaucoup de générosité. Hein, et on voit bien que vous êtes entouré d'amis sincères. Pour moi, ce soutien, il est important. Alors, bien entendu, les Gémeaux, il y a quand même cette carte à côté qui m'indique clairement que vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être que vous avez des contrats à signer. Il y a peut-être des rendez-vous médicaux également pour vous au mois d'avril. Mais en tous les cas, on ressent aussi une forme de froideur. Alors, c'est peut-être pas vous. Hein. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont comme ça. Mais on sent que vous êtes intransigeant ou intransigeante sur une situation. Est-ce professionnel ou pas? Bon, on va voir un petit peu tout ça. Allez. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, l'émotionnel, ce qui vous aide, votre défi, sentimental, relationnel, professionnel, financier, motivation, la fin du mois. Alors, c'est vous qui ressortez en dos de deck. Donc, pour moi, vraiment, vous êtes maître de votre vie au mois d'avril. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on commence à vous dire clairement, les Gémeaux, qu'il y aura des déplacements, qu'il y aura en tous les cas aussi des démarches administratives à faire, mais également du quotidien. Bon, ça c'est comme pour tout le monde. Hein. Mais on vous dit surtout, prenez du temps pour vous, pour aller vous ressourcer. D'accord? Là, on vous dit de vous mettre peut-être un petit peu au vert, que c'est intéressant d'aller voir un peu la nature, et également peut-être des déplacements, mais agréables. Donc, on vous conseille au mois d'avril de prendre du temps pour les loisirs, pour vous ressourcer, vous mettre vraiment avec une nouvelle énergie. Pour moi, il y a aussi l'idée de faire attention à votre alimentation. Essayez d'équilibrer votre alimentation avec pas mal de légumes et pas mal d'eau. D'accord? Ces deux cartes-là, elles indiquent quand même vraiment ça. Émotionnellement, peut-être que là, on a envie aussi d'un déplacement pour se retrouver en week-end avec des amis ou alors avec des personnes qu'on apprécie ou tout simplement des invitations qui arriveront à vous qui vont vous faire du bien. C'est vraiment l'idée de faire un petit voyage pour se reconnecter à la nature, cette carte. Hein. Elle est vraiment là pour vous indiquer ça. Alors, émotionnellement, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a une forme de repli sur soi. On a une envie de rester enfermé alors qu'on vous conseille de sortir. On a envie tout simplement d'être en mode fœtus, d'accord? D'être à nouveau peut-être dans le ventre de sa maman. Pour moi, il y a vraiment l'idée là, peut-être d'aller chercher votre enfant intérieur pour pouvoir le guérir également de certaines blessures. Là,
on a besoin d'une pause pour faire le point par rapport aux autres, par rapport à vos rapports avec les autres. Donc, l'idée est de faire une pause, mais pas trop longtemps. Et l'idée, quand même, c'est d'accepter qu'on est dans une énergie 3 et qui demande à clarifier les malentendus et qui demande aussi de ne pas rester dans sa coquille et de surtout de prendre du temps de récréation. Donc, pour moi, c'est vraiment de sortir davantage. Voilà ce qu'on vous conseille, les Gémeaux. Ne restez pas dans votre tour enfermé dans ce cocon, même s'il est agréable. Allez à l'extérieur. Eh oui, la tour d'ivoire, j'allais vous le dire, elle sort. Pour moi, il y a vraiment cette idée de rester dans sa tour d'ivoire. C'est comme si l'extérieur vous faisait peur. Comme si vous n'étiez pas forcément en phase avec les autres. Pourtant, de rester enfermé, c'est pas. Pourtant, c'est la carte positive, ok? Donc, on vous dit, soyez quand même dans une autonomie. Euh, mais pour moi, cette carte, elle vous dit quand même, attention, ne soyez pas euh, seul tout le temps. Ok, mixez entre votre solitude et mixez avec l'extérieur. Parce que vous pourriez tout de suite être dans une forme d'isolement, ce qui n'est absolument pas le but. D'accord? Pour moi, euh, vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit, et donc vous vivez pas trop mal cette solitude puisqu'elle est dans votre carte positive, hein, puisque là c'est ce qui va vous aider. Vous êtes en tous les cas assez intelligent pour savoir les moments qui sont intéressants pour vous de vous replier et les moments qui sont agréables pour sortir. Vous avez cette introspection et vous savez que ce recul est nécessaire pour prendre des bonnes décisions. Mais l'enfermement, pour moi, emmène quand même à des choses un petit peu négatives. Moi, je ne sais pas, je le vois comme ça, hein. Après, cette carte, elle n'est faite que de noir, donc pour l'avoir positif, c'est un petit peu difficile. Cette personne, elle est quand même dans cet isolement, voulu ou imposé, mais elle est quand même dans cet isolement. Surtout avec la carte repli, là, émotionnellement. Ah oui, non, 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 non. Alors, les Gémeaux, on sent bien qu'il y a de la tristesse, malgré tout, hein. Votre défi pour moi, ça va être de ne pas rester, depuis le début je le ressens comme ça, de ne pas rester enfermé chez vous, replié, parce que ça vous amène au chagrin. Et vous, vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de voir l'extérieur. Et là, il est intéressant d'aller presque vous forcer à voir du monde. D'accord? Là, c'est quand même, pourtant, vous avez cette carte qui est super belle et qui vous indique que vous êtes dans la générosité et que vous avez cette baguette magique pour faire changer les choses et que vous avez envie, en tous les cas, de mener vos projets à fond. Donc, pour moi, les Gémeaux, il y a vraiment ça. Si c'est pas vous qui êtes dans cet état-là, il y a peut-être une personne autour de vous qui est comme ça. Et ça vous emmène des énergies un petit peu vampirisantes qui ne sont pas les vôtres. Mais pour moi, il y a quand même l'idée qu'on vit mal les circonstances présentes, d'accord? Et donc ce défi, ça va être vraiment d'améliorer et de rebondir. Voilà. Votre défi, c'est rebondissez, ne broyez pas du noir, et puis ne sentez pas ce sentiment de vide ou d'abandon. Alors cet enfant intérieur vient nous parler quand même de ce sentiment d'abandon. Est-ce que vous ressentez qu'il y a peut-être à travailler cette blessure-là? Mais en tous les cas, pour moi, il peut y avoir tendance à des angoisses de temps en temps là, hein. Ok? Bon, espérons que le reste soit bon. Alors, au niveau sentimental et relationnel, bah écoutez, vous donnez beaucoup, hein, vous donnez de votre personne, vous êtes dans la générosité, bien entendu, comme l'indiquait cette carte-là, hein. Vous avez envie d'aider, apporter votre soutien aux autres. Pour moi, vous êtes aussi
en train de donner beaucoup dans votre couple, si vous êtes en couple. Là, il y a vraiment l'idée d'apporter du soutien, et même professionnellement, vous pourriez être dans l'aide aux autres. Il y a un soutien qui est important là. Vous êtes volontaire, vous êtes dévoué, mais attention, il y a des limitations, hein. Ne soyez pas sous la coupe de quelqu'un, que ça soit professionnel ou alors sentimental. Et attention de ne pas non plus être dans le sentiment de sacrifice ou d'impuissance, qui vous emmène justement à ces cartes qui sont un petit peu de tristesse. Avec cette carte qui est là, vous êtes vraiment en train de donner beaucoup aux autres. On parle vraiment de dévouement, de concession et de sacrifice. Là, ça me dérange. La carte sacrifice, je ne l'aime pas. On sacrifie de temps en temps, mais se sacrifier en amour, se sacrifier en amitié, non. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu? Pourtant, on a le pape qui est là. Donc, pour moi, il y a quand même un contrat. Il y a pas mal de spiritualité. Donc, certains Gémeaux sont sûrement dans la croyance, hein, il n'y a pas de souci. Vous êtes sûrement aussi en train d'être guidé. Mais pour moi, il y a peut-être un sacrifice dans un couple là, hein. Ouais. On donne énormément à l'autre. Ou si c'est pas dans le couple, c'est peut-être par rapport à un contrat professionnel ou alors bénévolat. On est dans du bénévole et on donne, on donne, on donne, on donne. OK? Là, il y a peut-être un contrat professionnel qui fait que vous devez être dans le service aux autres, hein. Si vous êtes dans le soin, si vous êtes dans la restauration, si vous apportez énormément pour les autres. Pour moi, là, quand même, cette carte du pape, elle nous permet quand même d'être dans la sagesse, de savoir ce qu'on fait. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On est quand même à l'écoute de soi. Donc ça, c'est très, très bien. Mais le pape, c'est une âme qui quand même est assez forte et positive. Donc ça aide. Il est dans l'écoute et dans le conseil, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes dans l'écoute et dans le conseil, les Gémeaux. Là, il y a vraiment l'idée d'aller au bout de ses convictions, hein. Même si le couple, il est protégé, il y a peut-être même une idée du sens du devoir avec cette carte dans le couple. Ouais. Au niveau professionnel, vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas quoi faire, vous hésitez. Est-ce que je reste? Est-ce que je change? Est-ce que les projets vont aboutir ou pas? Est-ce que mes collègues sont sincères ou pas? Il y a des doutes. Vous n'êtes pas forcément épanoui, mais pas forcément mal. On se pose des questions. Est-ce qu'on va rester ou pas? Est-ce qu'on doit faire autre chose? Est-ce qu'on doit mener à terme certains projets? Est-ce que je vais demander une mutation? Là, il y a vraiment cette idée de questionnement. Au mois d'avril, vous serez pas forcément dans l'action au niveau professionnel, mais plutôt dans du questionnement. Faites attention, ces doutes pourraient vous amener à de la stérilité, ça veut dire ne rien faire. Et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu. Ouais, c'est ça. Vous êtes ni plus ni moins sur le pendu quand même, hein. Vous êtes attaché, vous pensez, mais il n'y a pas d'action. Le pendu, il est dans la réflexion. Sauf bien entendu si vous travaillez avec des personnes qui ont un handicap ou des personnes qui ont des besoins de soutien et d'aide. Mais là, on sent bien que avec ce pendu, on est plutôt en train de voir que il y a des cycles, mais on a besoin de réflexion et de repos pour aider à trouver des solutions. Là, au niveau professionnel, on vous conseille de ne pas quitter votre poste, en tous les cas, bien entendu, hein, mais il y a peut-être même une vocation là. Ah, c'est vraiment compliqué le tirage pour vous, les Gémeaux, là. Si vous recherchez du travail, on a le sentiment que vous êtes un petit peu perdu et qu'il est préférable presque de vous diriger vers des métiers de service, hein, depuis le début, je vous le dis.
métier de santé ou métier d'aide à autrui. Là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Mmh. Alors, votre motivation, ouf! La motivation, c'est quand même de sortir, de voir du monde, d'accepter les invitations, d'avoir des réunions. En tous les cas, là, oh, ben ça va, parce que j'étais un petit peu inquiète quand même par rapport à ce tirage, mais là, il y aura la festivité, il y aura des sorties, des réunions qui vont vous apporter de la joie. En tous les cas, vous serez motivé pour inviter et voir du monde. Donc, ça y est, on respire. La motivation, elle est là, hein. Même si vous avez quand même cette tristesse qui est en vous là, vous ne laissez peut-être pas paraître. Peut-être que vous mettez un masque ou un voile et que quand vous sortez, hop, ça y est, vous êtes dynamique, bien sous toute forme. Et puis dès que vous rentrez chez vous, eh ben ça y est, vous laissez tomber tout ce qui est trop lourd, hein, un petit peu. Alors, à la fin du mois, en tous les cas, vous retrouvez une alliance. Vous retrouvez des personnes qui vous aident. Là, pour moi, il peut y avoir des réconciliations. Il peut y avoir aussi le soutien de certaines personnes. Ça y est, on voit pas, on vous oublie pas. Les personnes sont là, se manifestent, on vous invite, on vous aide, on vous conseille. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'avancer à nouveau avec les autres, hein. Il y a des accords qui peuvent être même avantageux, bien entendu. Et puis, il y a des réunions et des associations qui sont là, en tous les cas, pour vous aider. Quand je parle d'associations, ça peut être vos amis avec qui vous vous entendez bien et vous parlez que ça va pas et on vous aide. En tous les cas, là, vous pourriez être aussi dans une association et vous aider. Ça va vous permettre de sortir de cette grisaille. En tous les cas, l'extérieur est à privilégier pour vous au mois d'avril. Euh, pour vous sortir de cette tristesse. Il y a vraiment cette idée de voir du monde vous permettra en tous les cas d'être joyeux et heureux, hein. C'est comme si l'enfermement vous rendait triste. Après, moi, je reviens sur cet enfant intérieur qui est également peut-être à étudier. Cet enfant intérieur, il vous lâche pas, mais il vous apporte aussi des renseignements sur des blessures peut-être à nettoyer. Voilà. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.